mercredi 7 janvier, le groupe de presse Iwacu a eu l'honneur d'accueillir le vice-premier ministre belge Didier Reynders qui clôturait une visite de 2 jours au Burundi. Dans son mot d'accueil, le directeur des publications, M. Antoine Kaburahe, a rendu hommage aux journalistes français assassinés à Paris. Vice-premier ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au groupe de presse Iwacu. Malheureusement, dans des circonstances difficiles, on a appris tous ce qui s'est passé aujourd'hui en France. C'est une atteinte terrible, tragique, envers la liberté d'expression. Nous sommes donc de tout cœur avec nos collègues français et nous avons une pensée émue pour nos collègues français. Monsieur Antoine Kaburahe a brièvement présenté le parcours du journal Iwacu aux hôtes belges. Notre projet est né il y a 8 ans à Bruxelles, porté par des journalistes burundais à l'époque en exil, qui sont rentrés depuis. Je fais partie de ce groupe-là. Et Iwacu est né avec le soutien de votre ministère. Notre objectif était de lancer un journal indépendant, professionnel et accompagner le Burundi sur la voie de la démocratisation. À l'époque, je me souviens, au ministère, il y a eu quelques réticences. Le rôle des médias de la haine était encore dans toutes les mémoires. Mais on nous a fait confiance. Et aujourd'hui, 6 ans après, on peut dire que le pas franchi est appréciable. Iwacu donc publie un hebdomadaire en français, un hebdomadaire en langue nationale, qui on dit, une newsletter quotidienne, électronique, un magazine mensuel. Nous éditons des auteurs burundais. Nous avons aussi dernièrement lancé une web TV. Nous nous sommes positionnés comme le premier groupe de presse indépendant au Burundi. Il a remercié le ministre belge pour son soutien au Burundi et à Iwacu. En signe de reconnaissance, une compilation des journaux Iwacu sur 6 ans a été offerte par le groupe de presse Iwacu. On s'est posé la question, qu'est-ce que nous pouvons offrir en signe de reconnaissance? On s'est dit, quoi? Alors on a pensé, on sait qu'au ministère il y a un important service d'archives avec beaucoup de documents. Et nous avons fait une compilation de 6 ans de travail que nous offrons à votre ministère et qui feront, je pense, le bonheur de journalistes, historiens, chercheurs. Le vice-premier ministre a ensuite pris la parole. Monsieur Reynders, ému, a rappelé la tragédie qui a frappé le journal Charlie Hebdo. Malheureusement, les hasards sont parfois très surprenants de se retrouver dans une rédaction et en entrant de voir d'ailleurs la plaque rédaction française au moment où on apprend depuis quelques moments seulement cet acte barbare commis au cœur de Paris, cette attaque sur une rédaction liée probablement à des réactions face à des caricatures, quand on voit que des caricaturistes ont particulièrement été visés. Donc c'est une réaction de choc qui a été celle de beaucoup de personnes, je pense, en attendant la nouvelle, et d'être horrifiés par, je le répète, un acte d'une telle barbarie. Et en première réaction, c'est pas seulement la liberté de la presse, c'est pas seulement la liberté d'expression, c'est la liberté tout court qui est mise en cause à travers une action comme celle-là. Il a ensuite répondu à quelques questions des journalistes d'Iwacu. D'abord, il a indiqué le message qu'il apporte au Burundi. D'abord, pour les Burundais, je dirais que le message, et c'est le sens de la visite que nous avons tenue à organiser ensemble, mon collègue Alexandre Lecroux, qui est en charge de la coopération, et moi-même, c'est de dire que nous sommes là pour continuer le soutien à la population burundaise et continuer à renforcer les relations entre le Royaume de Belgique et la République du Burundi, mais à travers ce que nous faisons pour la population. Il y a vraiment ce message fort d'abord de dire que ce que l'on cherche, c'est le développement humain, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un développement soutenable au Burundi qui s'installe et qui se mette en place. Concernant les élections de 2015, il a souligné que le processus électoral doit être inclusif et que les acteurs politiques doivent prendre leurs responsabilités tout en respectant la Constitution et les accords d'Arusha. Le message que l'on veut faire passer, c'est de respecter les accords d'Arusha, c'est de respecter leur philosophie, leurs textes, comme de respecter bien entendu les textes constitutionnels, et de faire en sorte qu'on ait des élections auxquelles tout le monde peut participer, où tout le monde se sentira représenté par
les élus qui sortiront des urnes. Et ça, je crois que c'est un message très important. J'en ai parlé tout à l'heure avec le président de la CENI, j'en ai parlé avec toute une série d'associations de la société civile, comme avec des partis d'opposition tout à l'heure, comme je l'avais fait avec les représentants du parti au pouvoir et les différents responsables gouvernementaux, et en ce compris le président. Mais nous tenons vraiment à ce que le processus soit un processus inclusif. Et ça, c'est un message qui est très fort parce que simplement, c'est le seul message qui peut garantir la paix, la stabilité dans le pays. Il s'est exprimé aussi sur les mécanismes envisagés par la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans la sous-région, avec les opérations qui sont menées pour chasser les forces négatives de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a un travail qui est en cours à propos du M23. Ce même travail va devoir avoir lieu à l'égard des autres groupes. Le but n'est évidemment pas de les repousser d'un pays à un autre. Ce n'est pas du tout ça l'orientation. L'orientation, c'est de mettre fin à ce drame qui existe dans l'Est du Congo depuis tellement longtemps, qui a fait tellement de victimes, on l'oublie souvent, et je l'ai dit tout à l'heure à plusieurs autorités ou à des représentants de partis politiques, un des devoirs, mais une des fiertés de la Belgique, c'est de maintenir ou de remettre sans cesse le dossier de l'Afrique centrale et de l'Est du Congo en particulier à l'agenda international. C'est notre rôle finalement de faire en sorte qu'il y ait toujours une attention pour cette situation dans la région et notamment pour cette situation malheureusement de violence dans l'Est. M. Reinders a signé le livre d'or et réaffirmé son soutien au groupe de presse Iwachu.